Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, nouvelle session de trading très intéressante par rapport au stop. Sur le fait qu'on peut perdre, c'est une chose, mais si on peut perdre moins, c'est encore mieux. Regardez là, je vais acheter le titre Mara à ce niveau-là. Alors j'aime pas trop ça parce que j'achète sur une accélération, mais ce qui me donne cette idée, c'est le carnet d'ordre avec moins d'ordre de vente que d'ordre d'achat. Et c'est pour ça que je le fais, mais d'habitude j'aime bien que ça corrige un petit peu avant de le reprendre. Mais c'est pas toujours le cas. Et là, vous voyez, je suis en train de perdre 100 dollars et un peu plus même. Et quand ça commence comme ça sent pas bon. Alors là, mon idée est de tenir un peu le trade pour voir si éventuellement ça décolle et que ça perce comme je l'attendais. Ou bien, si ça se passe mal, d'essayer de sortir avec une perte moindre que mon stop à 200 dollars. En fait, j'ai un stop à 200 dollars. Donc là, vous voyez, je pourrais sortir maintenant avec moins 20, mais il peut aussi y avoir une chance que ça accélère en ma faveur. Donc je vais essayer de tenir le coup. Et si je vois que ça avorte, et bien à ce moment-là, je vais sortir avec le moins de pertes possible. C'est ça qui compte, parce qu'évidemment, le problème des breakouts comme ça, c'est que soit ça y va très fort et des fois on rate le mouvement, soit ça n'y va pas. Et du coup, on a acheté sur une espèce de précipitation. Bon, je sors maintenant. L'accélération n'a pas eu lieu comme je m'y attendais. Donc, on verra si on peut le reprendre après. Pourquoi pas. Alors là, le titre JD, j'ai bien envie de le shorter ici parce qu'actuellement, avec un stop un petit peu au-dessus, voilà, les indices à droite sont quand même plutôt baissiers. Donc ça y est, je viens de shorter 800 actions du titre JD. L'objectif est à peu près là. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, les indices sont assez baissiers là à l'ouverture, même s'ils sont haussiers sur le fond. JD, il est un petit peu bâtard là, ce titre en ce moment, parce que aujourd'hui, il a plutôt une configuration à être en retournement haussier, parce que ça fait des semaines qu'il baisse. Sur le graphique hebdomadaire, il est plutôt haussier. Sur le graphique jour, il est quand même plutôt correctif. Mais c'est un peu bizarre. Il est un petit peu bizarre. C'est vraiment un... Là, le titre, ça fait 2 jours précédemment qu'il fait des dojis, c'est-à-dire qu'il fait rien du tout de la journée en termes de mouvement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où il va un peu baisser, puis d'un point de vue graphique, il n'est pas inintéressant. Mais ceci dit, c'est pareil, celui-là, je le surveille. Et quand ça accélère pas, c'est pas bon signe, surtout après une consolidation comme ça, là. Là, je suis déjà en train de me dire, je vais essayer peut-être d'attendre un peu, ou alors de sortir avec une perte moindre. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de se faire stopper, absolument. Se faire stopper, c'est en dernier recours. Mais si on voit que le trade part mal et qu'on peut diminuer la perte, c'est déjà une super idée. Vous voyez, là, je suis en train de perdre un peu. J'ai un stop, comme vous le savez, autour des 200 dollars sur ce titre-là aussi. Et là, je vais sortir, voilà, 74 dollars de perte sur le titre JD. Parce que ça m'a pas l'air terrible. Ça fait plusieurs minutes qu'il l'attend de casser par le bas et qu'il ne le fait pas, malheureusement. Donc ça n'a pas l'air terrible. Ça a l'air plutôt d'être même piégeux. Donc on va attendre un peu. Je reprends le titre Mara. Vous voyez, il a fait une première cassure ici. Ensuite, il est venu stopper tout le monde ici. Et là, il remonte une troisième fois là. Là, le timing est un peu meilleur, même si c'est pas encore le meilleur timing. J'aime bien qu'il y ait un pullback proche de la frontière, proche du breakout, avant de reprendre le trade. Mais c'est un titre qui est tellement impulsif, comme GameStop, comme tout ça, que c'est délicat. Vous voyez, quelques minutes après, il se retourne. Et cette fois-ci, je suis en perte aussi de 130, 140 dollars et quelques. Les indices continuent à ne pas se retourner. Ils continuent à plonger légèrement. Et c'est pas bon signe. Mais bon, faut attendre un peu. C'est un titre qui est un peu volatile tout de même. Vous voyez ici, j'ai même mis un renfort de 100 actions supplémentaires aux 200 que j'ai déjà acheté. Si et seulement si le marché casse ce niveau. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que si ça casse ce niveau-là, mon stop pourra être rehaussé à ce niveau qu'on vient de voir. Vous voyez,
Ça me permettrait d'avoir une taille plus importante de position tout en risquant à la finale à peu près le même montant. Donc vous voyez, pas de regret sur le titre JD. Quelques minutes plus tard, il avait percé effectivement, mais il n'est pas, vous voyez, je voulais le shorter ici, il n'est pas allé là où j'aurais voulu qu'il aille de toute manière. Donc j'aurais été en gain latent, mais ça ne se serait pas bien passé. Et là, j'aurais été largement stoppé. Voilà. Donc c'est pas terrible. Bon, le titre Mara, je vais sortir du massacre. Ça fait plusieurs minutes que j'attends qu'il rebondisse autour des 34,6 pour éventuellement sortir au niveau du VWAP, la ligne rouge. J'attendais qu'il touche une nouvelle fois la ligne rouge, mais c'était pas le cas, donc je vais sortir. Ouais, si vous avez envie de recevoir des vidéos inédites, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du cercle privé. Du cercle privé, c'est gratuit, c'est comme s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et vous recevrez de temps en temps un mail avec une vidéo un peu inédite. Voilà, 202 $ de perte au total. Une vidéo inédite, où de temps en temps je fais des vidéos de trading live direct YouTube. Comme ça, vous en serez informé à l'avance. Vous voyez ici, il fait une belle consolidation, le titre JD, et je vais peut-être l'acheter en cassure du plus haut ici, en breakout. Voilà, s'il perce ce niveau-là, ça peut être intéressant à le prendre. Parce que JD, c'est un petit peu le seul à droite, vous voyez, dans ma liste des actions technologiques, qui est dans le vert, JD. Et quand le marché est dans le rouge alors qu'une action est dans le vert, ça signifie souvent que l'action est assez forte ce jour-là. Quand tous ses copains sont dans le rouge et que lui, il est dans le vert, c'est plutôt assez bon signe. Et si jamais les indices se retournent, alors là, ils se retournent à la hausse, bien sûr, pour appuyer le titre, pour aider le titre, alors là, c'est super. Donc là, tout se passe bien. Quand ça démarre bien comme ça, en général, c'est plutôt bon signe, même si rien n'est joué. Évidemment, il n'est pas possible de sortir maintenant sur le titre, parce que c'est trop peu de gains par rapport à la stratégie du jour. Là, c'est pas un scalp, là, c'est vraiment un day trade. Donc le but, c'est d'emmener le titre, voire... là, je risque 200 $. Le but, c'est d'aller toucher les 400, 500 $ de gains. Il en est tout à fait capable. Pas parce que c'est mon souhait qu'il aille toucher 500, 400, 500 $. C'est parce que graphiquement, il est capable d'aller au niveau où j'ai mis la target. JD est capable de faire ça. Voilà, regardez les indices qui se retournent, ça c'est super. Donc j'ai remonté, vous avez vu légèrement mon stop. On gagne à peu près 260 sur le trade, 265, 270, grosso modo. Donc c'est pas mal du tout. Faut attendre un peu. On a envie de sortir, on a envie... Alors là, j'accélère un peu la vidéo. Hein. La vidéo est accélérée 20 fois plus vite que la durée normale. C'est pour pas vous faire trop attendre. Donc vous voyez, il casse les 78 $ au niveau graphique, gros chiffre rond. Regardez toujours le carnet d'ordre. Hein. Depuis le début, il y a toujours plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente exécutés. Et là, c'est quelque chose de super bien quand ça fait ça. Donc le marché, là, ça se passe très bien. Mon stop, je pourrais le remonter au break-even. Et voilà. 442 $. En fait, j'ai gagné 517 $ là à peu près, moins la perte du tout début là sur JD. Donc finalement, 442 $ de gain. Comme quoi, c'est possible. Un seul trade gagnant, plus des pertes allégées au possible. Hein, le titre Mara, la première fois que je l'ai pris, je le sentais mal, je l'avais perdu aussi. Et finalement, je suis sorti avec une perte beaucoup moindre, je crois, c'était 5-6 $ de perte. Donc c'est top. Quelques petites pertes bien gérées. Un seul gain bien géré. Et puis ça peut suffire souvent à faire votre journée de trading, quoi. Donc c'est pas tous les jours comme ça, mais c'est souvent comme ça, finalement. Souvent j'ai des journées gagnantes avec plus de pertes en nombre que de gains. Voilà, et 17h01, la journée s'est finie à peu près à cette heure-là. 1h30 après l'ouverture. Ouais, je disais un truc important. Souvent, mes journées de gain à moi sont toujours, très souvent, mélangées avec des pertes. Voilà, 240 $ à la finale, en pondération, toujours sur le même compte réel. Pondération entre mes gains et mes pertes. C'est très souvent, c'est assez rare que je fasse 3 gains, 5 gains, voilà, et aucune perte. Très souvent, mes journées gagnantes sont composées de pertes et de gains.
peu importe le sens, hein. Ça peut être des fois je commence avec des gains et je finis avec des pertes, et finalement le résultat est tout de même positif. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le titre Mara, vous voyez, n'a rien fait de spécial tout le reste de la journée. Bon, si la journée vous a plu, si la séance vous a plu, encore une fois, mettez-moi un maximum de pouces. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je le redis encore pour certains d'entre vous, abonnez-vous au cercle privé, hein, cliquez sur la description. Voilà, et puis de temps en temps, j'enverrai une petite pépite, une petite vidéo inédite comme ça pour que vous puissiez apprendre de votre côté des choses un peu plus secrètes, voilà, un peu moins dites en général. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.